La parole est à Monsieur Louis Boyard pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de Commission, mes chers collègues. Je ne sais pas trop si jamais je dois vous remercier ou si je dois, et je vais avoir des mots à la hauteur de cet hémicycle, dénoncer votre moquage de visage. C'est le seul équivalent que je trouve parce que oui, factuellement, cette proposition de loi, elle permettra le versement de pensions alimentaires à des milliers de jeunes majeurs et on ne peut que s'en réjouir. Mais en réalité, cette proposition de loi et ses effets se comptent en milliers de jeunes et elle dénote à côté des millions de jeunes qui sont touchés actuellement en ce moment par une très violente vague de pauvreté et contre laquelle vous ne faites pas grand-chose. Cette proposition de loi, quand on la confronte au niveau de pauvreté des jeunes, on a l'impression que vous versez une petite larme pour éteindre une maison en feu. Alors oui, pleurer, ça fait du bien et ça vous donne bonne conscience, mais ça n'éteint pas les maisons en feu et ça ne vous donne pas non plus le droit d'avoir bonne conscience. 54% des étudiants déclarent régulièrement sauter un repas. Qu'avez-vous fait pour eux? Le repas à 1 euro, vous avez refusé sa généralisation et le repas à 1 euro ne permet pas de compenser l'augmentation des loyers, l'augmentation de l'électricité, permet même pas de compenser l'alimentaire puisqu'il y a beaucoup de crous qui ne sont pas ouverts le soir. L'augmentation des bourses, 4% dans un moment où l'inflation était déjà à 7%. Vous avez seulement 40% des étudiants qui touchent la bourse et en réalité l'augmentation des prix pour les étudiants, elle est de près de 20% actuellement. J'en entends un dire on s'en fout, mais non, c'est le sujet. Vous ne pouvez pas être député de la représentation nationale, avoir une proposition de loi comme celle-là et ne pas l'inscrire dans le contexte de vagues de pauvreté qui touchent les jeunes. Et puis, enfin, vous avez fait 900 millions d'euros d'économies dans l'enseignement supérieur, donc non, nous n'avons pas envie de vous remercier. Sur les apprentis, vous venez de fêter le million, un système dans lequel on envoie les jeunes des familles populaires travailler dans des entreprises pour moins qu'un SMIC, souvent moins que sous le seuil de pauvreté, et tout ça aux frais de l'État. Ils sont 27% à vivre en dehors de chez leurs parents, 270 000 à travailler et à souvent vivre seuls pour moins qu'un SMIC avec lequel une travailleuse ou un travailleur normal n'arrive pas à vivre, mais alors là on parle de travailleuses et de travailleurs qui ont moins que le seuil de pauvreté. Je vous entends crier et oui, je le réaffirme, l'apprentissage, c'est du travail. 27% des apprentis n'ont pas de tuteur. 60% des entreprises déclarent ne pas former leurs tuteurs. C'est un fait, c'est un fait. Et d'ailleurs, pour l'apprentissage, vous qui prétendez être les grands défenseurs, vous venez de faire 200 millions d'euros d'économies sur le sujet. Pour les jeunes sans emploi, je ne vais même pas en parler. Déjà, beaucoup de jeunes n'ont pas le droit au chômage, et même s'ils y en avaient le droit, vous tapez tellement sur les chômeurs et vous faites tellement d'économies que je ne suis pas sûr que vous nous laissiez encore une assurance chômage dans 2 ans. Quant au contrat d'engagement jeune dont a parlé la ministre, c'est là aussi une forme de travail déguisé qui fait que des jeunes travaillent sous le seuil de pauvreté. Vous avez beaucoup parlé de responsabilité des familles, mais j'aimerais qu'on parle de votre responsabilité. Déjà, premièrement, parce que j'ai mentionné les 10 milliards d'euros d'économies que vous venez de faire, dont beaucoup a été fait sur la jeunesse. Vous prévoyez encore 20 milliards d'euros d'économies l'année prochaine. On va avoir 50 milliards d'euros d'économies parce que Moscovici vous le demande. Mais quelle est, vous, votre responsabilité dans tout ça? Vous parlez de responsabilité familiale, mais combien de familles, combien de parents n'arrivent même pas à subvenir à leurs propres besoins? Et ça leur arrache le cœur de ne pas être en capacité d'aider leur enfant. Donc, quand la famille ne peut pas être au rendez-vous, c'est la République qui doit être au rendez-vous. Et quand est-ce que vous avez été au rendez-vous? Vous avez 5 milliardaires qui possèdent à eux tout seuls autant que 27 millions de Français. Il y a quand même un sujet sur le partage. Vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, ça n'a pas de résultat. Vous passez votre temps à faire des exonérations d'impôts sur les ultra-riches et vous pleurez quand vous avez des distributions alimentaires sous vos yeux. La solidarité familiale ne permettra pas d'éradiquer la vague de pauvreté que vit la jeunesse. Si vous voulez éradiquer la vague de pauvreté, alors on doit passer à une solidarité sociale et nationale. On doit avoir l'engagement de la République et donc des élus de la République. Mais apparemment, vu les cris que vous proférez, on n'aura pas du changement de sitôt. Alors voilà, on n'a pas envie de vous remercier parce que c'est totalement anachronique par rapport à ce que sont en train de vivre les jeunes. On a peut-être même envie de dire, est-ce qu'on ne voterait pas contre, histoire de leur faire comprendre? Mais non, les gens sont tellement dans la détresse que même ça, c'est déjà pas mal. Alors écoutez, on va voter pour cette proposition de loi et j'attends que vous votiez enfin des choses qui soient à la hauteur de la pauvreté, de la violence et surtout, franchement, mes chers collègues, je suis en train de vous parler de jeunes qui vivent dans la pauvreté et vous passez votre temps à crier et à pleurer. Ça en dit long sur vous. Nous voterons pour cette proposition de loi et j'aimerais que vous votiez pour nos propositions de loi qui permettent vraiment aux jeunes de sortir du seuil de pauvreté. La parole est à Monsieur Thibault Bazin pour